Ceci bloque votre éveil, l'avertissement final de Yogananda. Avez-vous déjà ressenti que vous n'étiez qu'à un pas de l'éveil spirituel complet, mais que quelque chose d'invisible vous maintient enchaîné? Imaginez un instant qu'après des années de méditation, d'études spirituelles et de services désintéressés, vous découvrez que le dernier obstacle ne vient pas du monde extérieur, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil. Quelque chose qui se cache derrière vos propres pratiques spirituelles. Dans les prochaines minutes, je vous révélerai le piège le plus dangereux du chemin spirituel, un piège que même les chercheurs les plus sincères ne parviennent pas à détecter. Paramahansa Yogananda nous a mis en garde à ce sujet avec urgence, car il a compris que c'est le dernier fil qui nous attache à la souffrance. Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait vous libérer pour toujours. Le piège le plus subtil du chemin spirituel. Chers chercheurs, permettez-moi de vous poser une question sincère qui atteigne les profondeurs de votre cœur. Avez-vous ressenti cette sensation d'avancer spirituellement, de ressentir plus de paix intérieure, de comprendre des vérités plus profondes, et pourtant, quelque chose en vous murmure qu'il y a encore quelque chose qui vous arrête? Peut-être méditez-vous régulièrement, avez-vous lu des textes sacrés, servez-vous les autres avec amour, et ressentez-vous certainement plus de tranquillité qu'avant. Mais malgré tout ce progrès apparent, il existe une barrière silencieuse, quelque chose de si subtil qui maintient votre âme séparée de cette quiétude divine, de cette liberté intérieure inébranlable que vous aspirez tant. Qu'est-ce qui nous maintient exactement enchaînés quand nous avons déjà tant avancé sur le sentier? C'est un piège si raffiné, si expertement déguisé, que même les dévots les plus dédiés y tombent sans s'en rendre compte. Ce piège ne réside pas à l'extérieur de vous, dans les tentations du monde matériel. Non, cher ami, ce piège vit en vous, dans les recoins les plus cachés de votre psyché spirituelle. C'est ce que les maîtres appellent l'ego spirituel. C'est l'ego qui se cache derrière la connaissance sacrée, derrière les pratiques saintes, derrière l'illusion d'être plus éveillé que les autres. Et ceci, chère âme, est l'illusion finale et la plus dangereuse de toutes. C'est la voix qui murmure avec une douceur apparente. Tu es spécial, tu progresses plus vite que les autres, ou même tu as accompli quelque chose de grandiose sur ton chemin spirituel. Mais la vérité absolue est celle-ci. Tant qu'existe un « moi » qui s'attribue le mérite, qui revendique la propriété des accomplissements spirituels, l'âme demeure en captivité. Paramahansa Yogananda, ce grand maître du yoga et de l'amour divin, nous a spécifiquement mis en garde contre ce piège mortel. Avec une compassion et une sagesse profonde, il a déclaré « L'ego, quand il se spiritualise, est plus dangereux que l'ego mondain ». Pourquoi est-il plus dangereux? Parce que maintenant l'ego se camoufle derrière les bonnes actions et les pratiques spirituelles, devenant pratiquement invisible à notre perception consciente. Il devient comme un espion maître qui travaille depuis les ombres, sabotant notre progrès tout en semblant être notre allié le plus fidèle. La nature trompeuse de l'ego spirituel. À première vue, l'ego peut sembler facile à identifier. Normalement, nous l'associons à l'orgueil effronté, à l'arrogance mondaine, ou au désir de gloire et de reconnaissance sur le plan matériel. Mais l'ego est un maître du déguisement, et il n'est jamais plus dangereux que lorsqu'il s'habille des vêtements de l'illumination spirituelle. Observez comment fonctionne ce mécanisme subtil. Quand un chercheur commence à méditer profondément et expérimente des moments de paix genuine, quand il commence à comprendre des vérités supérieures ou à des expériences mystiques, surgit une pensée apparemment innocente, « je deviens spirituel ». Lentement, sans même le remarquer, le « moi » commence à revendiquer la propriété de ces expériences divines. C'est la naissance de l'ego spirituel. Yogananda nous a mis en garde avec un amour paternel. Quand l'ego se spiritualise, il est plus dangereux que l'ego mondain. Pourquoi cette différence si cruciale? Parce que maintenant l'ego se cache derrière les mêmes pratiques qui sont destinées à le dissoudre. Il devient un parasite spirituel qui se nourrit de nos accomplissements sacrés. L'ego spiritualisé murmure des pensées comme « je médite mieux que les autres »,« je comprends Dieu plus profondément que ceux qui m'entourent », ma pratique spirituelle est supérieure, ou même je suis humble, mais en se référant toujours au moi. Et ici, chers chercheurs, c'est là que commence l'épreuve la plus raffinée de toutes. Nous devons apprendre à détecter cet ego déguisé avec une sincérité profonde et une conscience impitoyable. Car peu importe à quel point notre pratique devient avancée, si demeure le sens de « j'ai fait ceci, j'ai accompli cela », nous restons liés à la roue de la souffrance subtile. L'ego veut du crédit pour la dévotion. Il veut poser comme ce qui ne peut être la possession de personne, la grâce de Dieu. Mais la vérité libératrice est que rien dans le sentier spirituel n'est véritablement accompli par toi. Tout ce qui est réel est reçu à travers la reddition totale. Le moment où tu penses « j'ai accompli quelque chose de spirituel », arrête-toi et souviens-toi. L'âme avance non pas à travers l'orgueil, mais à travers la dissolution complète du moi séparé dans l'océan infini de l'amour divin. La marque infaillible de la vraie sainteté, l'humilité authentique.
Maintenant que nous comprenons le piège de l'ego spirituel, explorons son opposé radieux, la vraie humilité, qui est la marque infaillible d'un saint authentique. Paramahansa Yogananda disait souvent « Plus grand est le saint, plus humble il devient ». Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on se rend compte clairement que tout, chaque respiration, chaque pensée, chaque expérience spirituelle, n'est pas le résultat de l'effort personnel uniquement, mais la grâce divine qui coule à travers nous comme une rivière qui coule à travers un canal. La vraie humilité ne signifie pas penser moins de soi-même ou se déprécier. Elle signifie savoir, depuis la profondeur de son âme, que tu n'es rien sans Dieu et que tu es tout avec lui. C'est une conscience silencieuse et douce que tout pouvoir, toute sagesse, toute joie provient d'une source supérieure qui nous transcende infiniment. Le cœur humble ne dit pas « regarde comme je suis allé loin », mais murmure avec gratitude « Merci, Seigneur, de m'avoir amené jusqu'ici ». C'est la différence entre l'ego qui revendique et l'âme qui remercie. Beaucoup de chercheurs tombent dans l'habitude destructrice de se comparer aux autres. Ils peuvent penser silencieusement « je médite plus longtemps que lui, j'ai lu plus d'écritures sacrées qu'elle, ma compréhension spirituelle est plus profonde ». Mais Yogananda nous rappelle fermement, la comparaison est le jeu favori de l'ego. En vérité, chaque âme est dans son propre voyage unique et irremplaçable. Ce qui importe vraiment n'est pas comment tu parais devant les autres, mais avec quelle sincérité tu aimes et sers Dieu dans l'intimité de ton cœur. La vraie mesure du progrès spirituel ne se trouve pas dans les accomplissements externes ou les reconnaissances, mais dans la profondeur de ton amour et dans la pureté de ta reddition. Pour cultiver cette humilité sacrée, commence chaque jour en affirmant depuis le plus profond de ton être « Seigneur, c'est toi qui penses, ressens et agis à travers moi. » Livre tes forces ainsi que tes faiblesses. Offre tes victoires et tes échecs dans ses mains aimantes. Quand tu cesses de revendiquer le progrès spirituel comme tien et commences à voir Dieu comme celui qui agit en toutes choses, l'ego commence à fondre comme la neige sous le soleil printanier, et ce qui demeure est la lumière pure de l'âme, éternellement unie avec l'infini. Pourquoi l'ego résiste-t-il à Dieu? Approfondissons maintenant, chers chercheurs, une question fondamentale. Pourquoi l'ego résiste-t-il à Dieu? Pourquoi est-il si difficile de se rendre, même quand nous aspirons sincèrement à l'union divine avec chaque fibre de notre être? La réponse réside dans la nature même de l'ego. L'ego est essentiellement le sens de la séparativité, la croyance fausse mais profondément enracinée que « je suis ce corps, je suis ce nom, je suis celui qui fait tout ». Et l'ego, dans sa ruse primitive, sait instinctivement que s'il se rend complètement à Dieu, il cessera d'exister comme identité séparée. C'est pourquoi il résiste de toutes ses forces. L'ego craint sa propre dissolution, comme la nuit craint l'aube. Il veut le contrôle, il veut être le protagoniste de l'histoire spirituelle. Il veut être celui qui progresse, qui accomplit, qui comprend, qui est admiré, même sur le sentier sacré vers Dieu. Mais c'est ici que l'illusion devient plus dangereuse. Parce que Dieu ne peut pas être possédé comme un objet. L'illumination ne peut pas être gagnée comme un prix dans une compétition. C'est un cadeau qui n'est reçu que quand le chercheur devient complètement vide de lui-même, comme un récipient qui se vide pour pouvoir être rempli de nectar divin. Yogananda a exprimé cette vérité profonde avec une clarté parfaite. Tu dois tuer ce petit moi, avec l'épée de la sagesse et le fusionner dans le moi infini. Ce n'est pas une mort physique, mais la dissolution douce mais complète de l'ego à travers la conscience, la dévotion et la reddition totale. L'ego déclare avec arrogance « J'atteindrai Dieu par mon propre pouvoir ». Mais l'âme sait en silence, seulement en me lâchant complètement puis-je être élevé. C'est comme une goutte d'eau qui essaie de devenir océan. Elle ne peut pas s'accrocher à sa forme individuelle et petite. Elle doit se lâcher et fusionner complètement. De la même manière, nous devons être disposés à livrer notre petit moi pour réaliser le moi infini. C'est le paradoxe magnifique du sentier. Moins il reste de toi, plus tu deviens de Dieu. Et dans cet oubli divin du moi séparé, la vraie joie, paix et liberté commencent à fleurir, non pas comme quelque chose que tu as gagné, mais comme quelque chose que tu as toujours été dans ton essence la plus profonde. Le pouvoir transformateur de l'autoréflexion quotidienne. Maintenant que nous comprenons comment l'ego résiste à Dieu, parlons d'un outil puissant pour éviter de tomber dans ce piège subtil, l'autoréflexion quotidienne consciente. Paramahansa Yogananda encourageait tendrement ses étudiants à vivre avec une conscience intérieure, à observer l'esprit, les émotions et les motifs derrière leurs actions comme un témoin silencieux et compatissant. Ce type de réflexion ne consiste pas à se juger durement ou à se flageller émotionnellement. Il s'agit de devenir intérieurement honnête et humble, d'observer l'ego comme un témoin silencieux, avec compassion et clarté cristalline. C'est comme devenir le gardien aimant de votre propre temple intérieur. Chaque soir, avant de dormir, prenez quelques moments sacrés pour vous demander avec une sincérité absolue : ai-je agi aujourd'hui depuis l'amour ou depuis l'orgueil ?
Essayais-je d'impressionner les autres avec ma spiritualité, ou me souvenais-je sincèrement de Dieu? Mes actions ont-elles coulé depuis l'âme ou depuis le désir de paraître spirituel? Demandez avec douceur, sans culpabilité ni honte. Cette révision quotidienne est comme nettoyer le miroir du cœur, enlevant la poussière avant qu'elle ne devienne épaisse et lourde. C'est un acte d'amour-propre et de dévotion à la vérité. Yogananda nous a enseigné que l'ego est astucieux et sophistiqué. Il ne crie pas toujours. Souvent il murmure doucement « Tu l'as bien fait, tu deviens sage, tu es différent des autres, ta compréhension est supérieure. » Ces pensées peuvent sembler inoffensives, même encourageantes. Mais si tu écoutes attentivement avec le cœur, tu verras qu'elles essaient de te remettre au centre une fois de plus. Et où il y a l'ego, Dieu silencieusement s'écarte. Pour éviter ce piège subtil, apprends à agir sans attachement aux éloges ou aux critiques. Sers les autres sans attendre de reconnaissance. Médite non pas pour gagner du pouvoir ou la paix personnelle, mais pour aimer et être aimé par le divin. Laisse tes actions couler depuis l'âme, non pas depuis le désir de paraître illuminé. Développe aussi la pratique de la gratitude constante. Quand tu expérimentes la paix dans la méditation, dis immédiatement « Merci, Dieu, pour cette bénédiction ». Quand tu as une compréhension spirituelle, offre-la en retour, que cette sagesse serve ton plan divin. Quand d'autres reconnaissent ta croissance spirituelle, redirigez silencieusement le crédit vers la source. C'est sa grâce qui travaille à travers moi. Souviens-toi, le vrai chercheur n'essaie pas d'être saint, il essaie d'être réel. Et dans cet effort simple et sincère de vivre avec une vérité absolue, l'emprise de l'ego se desserre lentement, et la présence de Dieu commence à briller plus intensément en toi, comme la lumière douce de l'aube qui dissout graduellement les ombres de la nuit. La beauté du lâcher-prise, ce qui fleurit quand l'ego se dissout. Réfléchissons maintenant à une vérité magnifique, chère âme. Que se passe-t-il quand tu lâches finalement l'ego? Qu'est-ce qui s'éveille en toi quand le besoin d'être quelqu'un d'important, d'accompli, ou spirituellement supérieur se dissipe finalement comme la brume matinale? Quelque chose d'extraordinaire et lumineux commence à fleurir dans cet espace sacré de reddition. Quand le « moi » s'écarte avec grâce, l'âme commence à briller dans sa lumière naturelle et radiante. Dans cet espace intérieur silencieux où il n'y a pas d'orgueil, de comparaison ou d'attachement, tu commences à ressentir une joie qui n'est pas de ce monde matériel. Ce n'est pas la joie d'accomplir quelque chose ou d'être reconnu par les autres. C'est la joie pure de simplement être, de se reposer dans les bras éternels du divin. Yogananda exprimait fréquemment « Quand le petit moi meurt, l'âme s'éveille ». Ce n'est pas une mort douloureuse, mais une libération joyeuse. Imagine la sensation qu'un fardeau lourd soit levé de tes épaules après l'avoir porté pendant des vies entières. Quand tu cesses d'avoir besoin de te prouver, même spirituellement, tu deviens vraiment libre. Tu ne médites plus pour devenir illuminé, tu médites pour aimer Dieu avec une pureté croissante. Tu ne cherches plus d'expériences spirituelles pour te sentir spécial. Tu les offres en retour à celui qui les a données comme des cadeaux gratuits. Dans cette reddition complète, ta méditation s'approfondit, non pas parce que tu t'efforces davantage, mais parce que tu t'efforces moins. Dieu coule à travers toi comme la musique coule à travers une flûte parfaitement accordée. Tes paroles, tes actions, ta présence même deviennent un canal pour l'amour divin et la sagesse cosmique, non pas parce que c'est toi qui le fais, mais parce que tu t'es ôté du chemin. C'est le secret doux des saints. Ils ne sont pas grandioses parce qu'ils ont essayé d'être grandioses. Ils sont grandioses parce qu'ils sont devenus rien. Et dans ce rien sacré, Dieu est devenu tout. Dans cet état de grâce, tu vis dans un flux sans effort. Les problèmes qui te semblaient monumentaux auparavant se résolvent maintenant avec une facilité divine. Les relations deviennent plus harmonieuses parce que tu n'essaies pas d'impressionner ou de contrôler. Le travail devient un service aimant parce que tu ne cherches pas de crédit personnel. Quand tu lâches vraiment l'ego, cher ami, tu ne perds rien de réel. En fait, tu gagnes l'univers entier parce que tu te souviens finalement que tu n'as jamais été séparé pour commencer. L'ego n'était qu'une illusion, comme les vagues qui semblent séparées de l'océan, mais sont toujours une expression de la même au infini. Rejoignez notre chemin de transformation. Si ce message résonne profondément dans votre cœur et que vous ressentez l'appel à approfondir encore plus ces enseignements transformateurs, je vous invite cordialement à vous abonner à la chaîne Chemin Karma Divin. Ici vous trouverez une communauté d'âmes sincères qui, comme vous, sont dédiées à transcender les illusions de l'ego et à s'éveiller à leur vraie nature divine. Dans Chemin Karma Divin, nous explorons chaque semaine les enseignements les plus profonds des grands maîtres spirituels, nous offrons des pratiques concrètes pour la transformation intérieure, et nous créons un espace sacré où chaque chercheur peut trouver soutien, inspiration et guidance authentique. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes une famille spirituelle marchant ensemble vers la lumière. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun enseignement qui pourrait être le catalyseur de votre prochain grand saut évolutif. Votre âme vous en remerciera.
Le secret final, laisse Dieu être celui qui agit. Nous arrivons maintenant au cœur même de ce voyage transformateur, chers chercheurs. L'enseignement final est le plus libérateur de tous. Laisse Dieu être celui qui agit. C'est la clé maîtresse qui ouvre les chaînes de l'ego une fois pour toutes, celle qui nous libère de la prison dorée de l'identité spirituelle séparée. Yogananda, dans sa compassion infinie, nous a donné une prière simple mais profondément puissante qui peut révolutionner complètement notre expérience de vie. Je raisonnerai, je voudrais, j'agirai, mais guide ma raison, ma volonté et mon activité vers le sentier correct. Avec ces paroles humbles mais transformatrices, l'ego s'incline au pied du divin, offrant le contrôle et permettant que la sagesse de Dieu coule à travers chaque pensée et action. Quand nous voyons Dieu comme le vrai acteur, non seulement dans nos méditations matinales, mais dans chaque respiration, chaque mouvement, chaque interaction, la vie devient une offrande sacrée continue. Tu n'essaies plus d'être spirituel. Tu deviens simplement un instrument clair et purifié à travers lequel Dieu exprime son amour et sa lumière infinie. Et dans cette reddition totale, il arrive un changement magnifique et libérateur. Le fardeau du succès et de l'échec disparaît complètement. Tu ne ressens plus la pression de performer, d'impressionner ou d'accomplir des résultats spécifiques. Tu commences à vivre dans un flux sans effort, comme une rivière qui trouve naturellement son chemin vers l'océan. Cette livraison n'est pas de la faiblesse, c'est la force la plus élevée. C'est une connaissance intérieure profonde que, par moi-même, je ne peux rien faire. Mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. C'est la réalisation que la source de tout pouvoir, créativité et amour réside non pas dans le petit moi, mais dans la conscience infinie qui nous embrasse tous. Que tu sois en train de méditer, de servir les autres, de travailler, ou simplement de marcher dans la vie, murmure intérieurement avec dévotion, non pas moi, mais toi. Laisse ceci devenir ta prière constante, ton mantra guide, ton rappel silencieux à chaque moment de veille. Développe l'habitude sacrée de consulter intérieurement avant d'agir, mon Dieu, que ferais-tu à ma place? Et puis agis depuis cette réponse intérieure, non pas depuis tes préférences personnelles ou les peurs de l'ego. Quand les résultats arrivent, qu'ils soient apparemment réussis ou défiants, reçois-les avec équanimité. Ta volonté est parfaite, Seigneur. Aide-moi à voir la bénédiction cachée dans tout ce que tu permets. Cette attitude transforme chaque expérience en une opportunité de croissance et de rapprochement avec le divin. Et ainsi, chère âme, le piège final est surmonté, non pas par la force, mais par la reddition. Non pas en s'efforçant plus intensément, mais en se lâchant plus profondément. Quand Dieu devient celui qui agit, l'ego se dissipe en silence, et tu découvres la vérité qui a toujours été là, t'attendant patiemment. Tu n'es pas un être séparé essayant d'atteindre Dieu. Tu es une étincelle du divin, s'éveillant enfin à ton foyer éternel. Chère âme, si ce message a touché même un petit coin de votre cœur, prenez un moment silencieux maintenant pour vous asseoir dans la quiétude, respirer profondément et réfléchir. Le sentier vers Dieu n'est pas une course contre le temps. Il ne s'agit pas de faire plus, de savoir plus, ou de devenir quelqu'un de grandiose aux yeux du monde. Il s'agit de devenir moins, jusqu'à ce que seul l'amour demeure. Laisse que ce ne soit pas l'ego spirituel, vêtu d'habits de rectitude, qui te distrait de la vérité simple. Dieu se trouve non pas dans l'orgueil, mais dans la reddition. Non pas dans le montrer, mais dans le briller silencieusement de l'intérieur. La transformation réelle arrive dans l'intimité du cœur, dans ces moments sacrés quand personne ne regarde, quand il n'y a pas d'audience à impressionner, quand c'est seulement ton âme nue devant l'infini. C'est là, dans cette vulnérabilité magnifique, qu'arrive la vraie alchimie spirituelle. Si quelque chose de cette vidéo a résonné avec votre voyage intérieur, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je choisis la reddition sur l'ego » comme votre offrande à cette vérité sacrée. Vos paroles peuvent inspirer quelqu'un d'autre qui marche silencieusement sur ce sentier à côté de vous. Chaque témoignage de vérité devient une lumière pour d'autres voyageurs dans l'obscurité. Permettez-moi aussi de savoir dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que j'explore dans la prochaine vidéo. Aimeriez-vous entendre plus sur comment dissoudre l'ego dans la vie quotidienne? Ou peut-être sur comment approfondir votre méditation à travers l'amour divin? Ou peut-être un message sur l'aspiration du cœur vers Dieu? Ce serait un honneur de servir votre voyage à travers ce que vous cherchez le plus à comprendre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo, vous abonner à cette chaîne, et la partager avec toute personne dont vous sentez que l'âme pourrait silencieusement appeler vers la lumière. Chaque fois que vous partagez la sagesse, vous devenez partie de la mission du Maître pour élever et éveiller ce monde avec vérité et amour. Que votre cœur soit toujours rempli de grâce, d'humilité, et du doux rappel du divin comme le vrai acteur en toute chose. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau sur ce sentier sacré. Jai Gurudev. Que la paix divine demeure éternellement dans votre âme. Si ce message a touché votre cœur et vous a aidé à mieux comprendre le voyage, en vous souvenant qu'il fait partie de votre karma et de votre croissance spirituelle,
Soutenez notre travail avec un super thanks pour que nous puissions continuer à créer des contenus transformateurs, avec des sujets qui inspirent, aident les personnes et apportent plus de lumière à chaque vie. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne si elle résonne avec vous et de la partager avec vos amis pour que notre message arrive là où il est nécessaire.